Bonsoir, merci. Merci d'être venus si nombreux, c'est impressionnant. J'ai le sentiment que si vous êtes venus si nombreux, c'est parce que vous attendiez et nous attendions la fin des travaux de cette place du Martroi, et ça y est, on y est. Voilà, donc ça, c'est fait. Alors, quelques petits mots d'abord de remerciements très chaleureux et très sincères. Alors d'abord, bien sûr, pour les riverains et notamment les commerçants de cette place et des abords qui ont souffert. Donc je veux d'abord commencer ce propos en les saluant, en les remerciant de leur patience, en leur disant ce que je viens de dire à l'instant, maintenant ça y est, c'est fait, et en souhaitant véritablement que cette place qui est le cœur d'Orléans retrouve toute son activité et que les uns et les autres retrouvent également toute leur activité, et notamment par les temps qui courent, on le sait tous, on en a bien besoin. Donc voilà, merci également aux restaurants qui sont 5, qui nous ont aidés à préparer cette inauguration et qui vous accueilleront tout à l'heure du côté de la Chancellerie et du côté du Grand Martroi pour le pot de l'amitié. Deuxième remerciement, également très chaleureux, à l'égard de tous les acteurs qui ont permis la réalisation de ce projet. Alors je vais commencer bien sûr par l'architecte qui est ici présent. Bon, je me suis retourné, il est bien là, ça tombe bien. Monsieur Laverne qui est là. Il est là, il est là. Voilà, il est là et il a fait avec toute son équipe un super boulot parce que la conception et la réalisation de cette place n'allait pas de soi. Elle est très compliquée en fait, de par sa configuration, de par les pentes, parce qu'elle est en pente, et de par aussi son sous-sol, et notamment avec le parking souterrain, avec par ailleurs le passage du tramway. Bref, beaucoup d'éléments à prendre en compte et à conjuguer. Et ça, c'est tout le talent de l'architecte que de les faire oublier ces contraintes. Eh bien, moi, je sais bien qu'elles étaient là. Donc, un grand merci. Il a souffert. Voilà, c'est le jour de la récompense, si l'on peut dire. Un grand merci. Mais il n'est pas tout seul, évidemment. Il est avec un certain nombre d'entreprises, de cabinets conseils, que je veux citer et saluer. Donc, avec vous, le cabinet BEG, qui a fait un gros travail d'expertise technique. Vraiment, un grand merci. Et ce sont des Orléanais qui plus est, donc on est très contents. Le cabinet Cali Consult, pour tous les contrôles de travaux. Laurent Ferrer, OTC, où est-il d'ailleurs? Il est dans la foule quelque part, je ne sais pas, mais en tout cas un grand merci parce qu'il a conduit tout cela de main de maître. Et puis, parmi toutes les entreprises, et je ne peux pas toutes les citer, qu'elle me pardonne, il y en a une qui a été la cheville ouvrière de tous ces travaux, c'est l'entreprise Eurovia, dont le responsable est aussi, a priori, derrière moi. Je ne me retourne plus maintenant. Est-ce qu'il est derrière moi? Oui, il est là. Ça tombe bien, ça tombe bien. Voilà, et puis, parce qu'il faut orchestrer tout cela, il faut suivre tout cela, il faut gérer tout cela, bien sûr, les services de la ville d'Orléans. Il y a plusieurs personnes, tout particulièrement, qui ont été au four et au moulin tous les jours, à la fois du côté des élus, et je les remercie notamment pour le suivi de chantier, pour les réunions de chantier, pour voir les commerçants qui avaient des difficultés. Bref, c'était un travail presque quotidien. Et puis les services de la ville, je ne peux pas non plus les citer tous parce qu'ils ont été nombreux, mais notamment la direction de l'urbanisme avec des éléments vraiment très compétents et qui, au-delà de la compétence, donnent le maximum pour que nous soyons à la fois dans les délais et que ce soit réussi.
Donc aux uns et aux autres, je ne les aperçois pas, ils sont toujours très discrets, mais je peux vous dire, mesdames et messieurs, que vous avez et que nous avons la chance d'avoir à Orléans des services municipaux remarquables. Et je tiens à le dire en cette occasion, parce que... voilà, je tiens à le dire parce que, d'abord parce que c'est vrai, et parce qu'on ne peut pas piloter, être au pilotage, pour ce qui me concerne, d'une ville comme Orléans, s'il n'y a pas toutes ces personnes avec leurs compétences, mais avec leur envie de bien faire. Et c'est le cas. Et puis, je me tourne, troisième remerciement, vers Marie-Madeleine Miello, que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver aujourd'hui, vice-présidente de la région Centre, parce qu'il faut savoir que sur l'ensemble des opérations et évidemment le budget alloué pour l'opération, la région nous a accompagnés au titre du contrat d'agglomération pour un montant, vous le direz dans un instant, qui est important, qui est de plus de 2 millions d'euros, qui est presque 3 millions d'euros. Et donc, je veux, à travers vous, remercier le président de la région qui avait reçu notre demande, notre proposition, qui l'a examinée, qui l'a validée. C'est important, je crois, là aussi, par les temps qui courent, que nos collectivités puissent travailler ensemble, parce que la situation est compliquée, difficile, et qu'il ne faut pas ajouter la division à cette situation difficile, mais au contraire, l'union et faire converger nos efforts pour la satisfaction de tous. C'est ce que l'on a fait sur cette place du Mar 3. Je ne vais pas me lancer dans un long historique de la place. Elle a souvent connu, de par son histoire, des modifications, des transformations. Les uns et les autres, vous le savez peut-être sans doute, c'est une place qui était conçue, mais pas de cette manière-là, au XVIe siècle. Et puis, elle a commencé à prendre sa configuration d'aujourd'hui, place classique, au XVIIIe siècle. Et puis, elle a subi un certain nombre de transformations, et notamment, pour aller très très vite dans un grand raccourci historique, c'est après-guerre, avec ce que l'on a appelé le tout automobile, qu'elle est devenue encore plus circulée qu'avant-guerre, et que la voiture, finalement, s'est emparée de la place du Mar 3. Et puis, plus récemment, dans la fin des années 80, et les années 90, elle s'est davantage piétonnisée, mais en même temps, elle restait dans sa configuration antérieure. Avec les travaux d'embellissement que nous avons menés sur tout Orléans, le centre ancien notamment, les bords de Loire, avec l'agglomération d'Orléans qui a porté cette opération, avec la deuxième ligne de tramway, eh bien, la place du Mar 3 était, et je crois que nous l'avons tous ressenti, en décalage. Elle était très dégradée, elle était restée dans sa configuration antérieure, elle était glissante. Et là, je suis sûr, oui, voilà, je suis sûr que vous alliez approuver. Elle était glissante, bref, elle était d'un autre âge. Alors la question qui s'est posée, est-ce qu'il faut la refaire maintenant ou plus tard, sachant que de toute façon, il faudrait la refaire? Le choix n'était pas évident parce que nous sortions déjà de travaux conséquents et des travaux de la deuxième ligne de tramway. Après, évidemment, la première ligne. J'ai pensé, avec les dégradations que je voyais jour après jour, qu'il n'était pas possible d'attendre encore très longtemps. Alors reporter ces travaux de 2-3 ans, remettre un chantier après, de cette ampleur, eh bien j'ai préféré qu'on le fasse tout de suite dans la foulée. C'est ce que l'on a fait, et maintenant, pratiquement complètement achevé. Les principes d'aménagement étaient simples. Cette place qui était un peu froide, où l'on avait tendance à passer sans s'arrêter, ou trop s'arrêter, il fallait la rendre plus chaleureuse. Il fallait en refaire le cœur d'Orléans. C'était un parti d'aménagement, et avec notamment sa configuration au sol, qui rétablit l'unité de la place. Il fallait lui laisser également, je le dis parce que certains m'ont posé la question,
il fallait lui laisser de l'espace pour que des manifestations puissent venir. Le marché de Noël dans quelques jours, et puis d'autres. Donc elle ne pouvait pas être plus arborée, il ne pouvait pas y avoir plus de mobilier urbain, il ne fallait pas la charger davantage. Il fallait mettre en valeur son tissu architectural, qui est très beau. Il fallait bien sûr mettre en valeur la statue de Jeanne d'Arc, auquel nous sommes particulièrement attachés. Il fallait la verdir, c'est ce qui a été fait avec un certain nombre de plantations. Et puis, il fallait lui donner une petite touche romantique et historique. Alors, vous l'avez peut-être vu, mais vous êtes nombreux, le rappel de la porte Bagné pour l'histoire. Donc, on la voit sous nos pieds. Elle est vers la chancellerie. Et puis, la fontaine qui va jaillir dans quelques minutes. Le manège, auquel on tient aussi. Vous êtes toutes et tous invités à faire un tour de manège. Enfin, toutes et tous, ça va faire beaucoup. Et puis, les plantations, comme je l'ai dit, pour l'agrémenter. Il y a d'autres plantations qui viendront, mais qui seront dans des bacs, un peu à l'image de ce qui a été fait du côté de la mairie, de la place de l'Étape, et que l'on peut déplacer en fonction des manifestations. Et puis, nous allons retrouver bientôt toutes les animations, et notamment le marché nocturne du vendredi. Voilà en quelques mots sur cette place du Mar 3. Il semblerait que certains d'entre vous attendaient une annonce de ma part. Alors l'annonce de ma part, c'est en fait, même vous ne l'aviez pas vue, celle que j'ai faite au début de mon propos, c'est que les travaux sont maintenant achevés, terminés, que cette place est belle et que je vous invite toutes et tous à y venir le plus souvent possible. Merci à tous.